bonsoir peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous a encore donné de partager sa parole en cette soirée. Ça fait quelque temps, mais nous obéissons au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui fait toutes choses à son temps. Saint-Esprit, nous te rendons grâce encore en cette soirée parce que tu as permis que tout ceci soit possible. Nous allons dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné. Parce que d'autres sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus mieux. Ce n'est pas parce que nous qui sommes blessés, nous avons fait des choses plus de ce qu'ils ont fait. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là et nous lui rendons grâce. Nous lui disons merci. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est grâce à lui. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te célébrons, nous t'élévons parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons trois thèmes à développer. Mais je voudrais, avant d'entrer dans ces thèmes, je voudrais commencer par la Genèse. Parce qu'il y a une certaine chose que si on ne l'éclaircit pas, nous allons continuer à marcher dans le noir, dans l'ignorance, alors que le Seigneur nous a donné la possibilité d'avoir la connaissance de ces choses par son Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions sortir de l'ignorance à la connaissance. Parce qu'il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Pourquoi nous ne voulons pas être affranchis, nous voulons rester éternels esclaves? Ce soir, nous allons commencer. Les gens ont tendance à dire, oh les églises de réveil, ah vous les églises de réveil là, vous êtes venus gâter des choses. C'est ce qu'une femme m'a dit l'autre jour dans un taxi, pendant que je partageais la parole, dans la joie avec des gens que j'ai trouvés dans le taxi, je partageais la joie de la parole, c'est que le Seigneur avait dit, car vous, les églises réveillées là, vous êtes venus faire dans le monde, vous avez gâté le monde. Je lui ai posé la question de savoir, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que veut dire réveil? Qu'entends-tu par réveil? Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vouloir éclaircir cet état de choses parce qu'il y a des gens qui marchent dans l'ignorance, qui marchent sans savoir où ils vont et qui prennent des petites choses et qui s'accrochent dans des petites paroles dont ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils s'accrochent parce qu'ils entendent tout le monde le dire. Eux aussi, ils le disent par ignorance, par dogme. Qu'est-ce qu'un réveil? Moi, j'aime partir, si nous regardons, nous commençons par définir réveil par rapport au dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire nous dit par rapport à ce que signifie un réveil? Le dictionnaire dit ceci. Il dit que le réveil chrétien ou réveil spirituel est un mouvement social de renouvellement spirituel visant à réveiller une foi assoupie. Ça veut dire que le réveil est un renouvellement de quelque chose, un changement de quelque chose. Et d'un autre côté, ils disent que le réveil est un passage à une nouvelle période d'activité. Et regardez, écoutez bien. Le réveil est un passage à une nouvelle période d'activité. Une nouvelle période. On parle toujours de quelque chose de nouveau. Mais maintenant, moi je vais dire à quelqu'un. Quand on dit que le réveil est un passage à une nouvelle période d'activité, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose qu'il faut à une certaine période changer pour en faire une autre, pour en améliorer, si on peut le dire ainsi. C'est pourquoi ce soir je veux nous dire que le réveil est un état d'esprit. Le réveil est un changement de mentalité. Le réveil n'est pas ce qu'on croit. Le réveil n'est pas les bâtissements des églises nombreuses partout. Ce n'est pas ça qu'on appelle réveil. Mais le réveil est un changement de mentalité de chaque individu. Parce que le Seigneur a dit que le salut est personnel. Donc le réveil est quelque chose de personnel. Et qu'est-ce qui provoque le réveil dans l'homme? C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle il est vraiment incroyable et vraiment marrant de dire que les églises qu'on conçut aujourd'hui sont les églises réveillées, sont venues gâter le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, je vais éclaircir cet endroit-là, ces mots-là, afin de pouvoir passer à autre chose. Parce que si tu veux savoir le fondé de l'entrée triomphale de Jésus qu'on a fêté hier, qu'on a fêté, disant le dimanche des rameaux comme les gens l'appellent vulgairement, sans même savoir ce que ça signifie,
Et que dans la Bible, même on ne parle pas des rameaux. On parle des vêtements et des palmiers. Mais maintenant, nous ne sommes pas encore arrivés là. Avant de célébrer l'entrée triomphale de Jésus qui a appelé vulgairement la fête des rameaux et célébrer la Pâque, nous devons commencer par comprendre ce que c'est qu'un réveil. Parce que si tu n'es pas réveillé, ça ne vaut pas la peine de pouvoir suivre les autres comme les moutons. Quand la célébration arrive, tu vas aussi à l'église, tu prends les rameaux, tu pars, tu déposes. Parce que si tu le fais étant endormi, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas fêter la Pâque si tu n'es pas réveillé. Et qu'est-ce qui provoque ce réveil? Parce que tu ne peux pas célébrer quelque chose dont tu ne connais pas la profondeur. Tu ne peux pas célébrer quelque chose dont tu ne connais pas à quoi ça sert. C'est pourquoi je voulais d'abord parler du réveil avant de passer à nous expliquer la profondeur de ce que signifie l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avant d'arriver à la Pâque. Le réveil, Dieu ne se manifeste pas aujourd'hui à cause du manque de sacrifice des hommes. On se sacrifie à vouloir changer des coiffures, à changer le teint. On veut quitter du noir à devenir brune, changer des vêtements, changer des hommes, changer son état financier. Mais on ne pense jamais dans sa mentalité. On ne pense jamais à vouloir changer sa mentalité. Si oui, quand on veut changer la mentalité, c'est de vouloir changer la façon dont on peut faire pour avoir beaucoup d'argent et non pour connaître mieux Dieu. Celui sans qui tu ne peux pas être, celui sans qui nous ne sommes rien, celui sans qui nous ne pouvons rien avoir. Personne ne pense à vouloir se réveiller, changer de mentalité pour avoir une nouvelle façon d'appréhender la parole de Dieu, une nouvelle façon de recevoir et de mettre en pratique la parole de Dieu, une nouvelle façon de pouvoir comprendre et connaître Dieu. Mais nous restons figés dans nos soi-disant connaissances. Mais quand je lis la Bible, je vois toujours là, chercher, même à tâtons, je me ferai trouver. Pourquoi est-ce que Dieu parle de trouver et de chercher? C'est parce que la vie, c'est aller d'étape en étape. Si nous regardons dans Genèse, on nous dit que la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de la terre, comme vous connaissez, et on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pendant que les ténèbres envahissaient, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la terre étant informe et vide, étant la terre que nous sommes, parce que nous sommes faits de terre, nous sommes nés informes et vides, c'est-à-dire sans forme. Quand nous venons à Christ, nous devons cherché ce que Christ commence à faire, c'est de nous remplir afin de nous donner une forme. Et comment est-ce que nous pouvons être remplis et avoir une forme? Par la mouvance du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons accepter la présence du Saint-Esprit, la mouvance du Saint-Esprit dans nos vies pour pouvoir sortir du vide à ce qui est rempli et de l'informe à la forme. C'est de ça que parle, c'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. Le réveil, c'est le changement de mentalité, le changement de mentalité, de pensée, de la manière de penser, de la manière de voir les choses. Et spécialement ce qui concerne Dieu, ce qui concerne le créateur de l'univers, de tout ce que tu utilises, de tout ce que tu fais, de tout ce qui te concerne. Nous cherchons à vouloir plaire les hommes, à vouloir plaire au monde, à pouvoir nous accaparer de ce qui est dans le monde, mais nous ne voulons pas plaire à celui qui a créé toutes ces choses, à celui qui commande qui est toutes ces choses, qui est le gouverneur de tout ce que nous avons, tout ce dont nous voulons acquérir. Nous ne savons pas qu'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on le connaisse, qu'on lui donne ce temps, qu'on lui donne notre disposition afin de pouvoir le connaître mieux. Non, mais nous préférons même parfois chercher à connaître, entrer dans des choses. Je veux connaître, il faut que je connaisse mon mari pour mieux lui faire plaisir. Jésus-Christ est ton premier mari, cherches-tu à le connaître? Cherches-tu à connaître le Saint-Esprit, ce qu'il veut de toi? Cherches-tu à vouloir plaire à Dieu en le cherchant profondément? C'est de ça qu'il s'agit. Le réveil n'est pas ce que les gens disent, comme les gens sont dans les dômes. Ils ont bourré, le diable à garder les gens dans l'ignorance, dans les dômes, dans les églises, qui passent le temps à enfermer les gens de plus en plus dans la prison afin qu'ils ne puissent pas chercher Dieu, qu'ils ne puissent pas connaître. Ils sont toujours là et disent les églises de réveil. Le réveil est personnel et ça se passe dans tes pensées, dans ta mentalité, dans le renouvellement de l'intelligence.
Et ce qui apporte cela, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Laissez tout le temps de dire les églises de réveil. Oui, on peut le dire, si une église a été bâtie et a amené une nouvelle façon d'appréhender la parole, a amené la révélation de la parole afin que les gens entrent dans la profondeur de la véritable parole. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si en allant à cet endroit, écouter ces prédications, écouter ces enseignements te permettent de changer ta mentalité, te permet que pendant que ta mentalité change, ton comportement change, tu deviens une autre personne. Là, oui, tu es entré dans le réveil. Et je voudrais dire, rappeler à tout un chacun que toutes les églises sont censées être les églises de réveil. Parce que si, et seulement si, dans ces églises, ils disent qu'ils servent Dieu, ces églises sont censées être les églises de réveil. Parce que tout ce qui est prêché dans ces églises, si c'est la parole de Dieu qui est prêchée dans ces églises, quelle que soit sa dénomination, est la parole véritable de Dieu, et sont censés être une église de réveil. Parce que partout où on annonce l'évangile, partout où on annonce la parole de Dieu, oui, cet endroit est un endroit de réveil. Parce que la parole de Dieu est une parole qui réveille. La parole de Dieu est une parole qui change de mentalité, qui change de comportement, qui change de vie, qui permet de changer de vie. Je voudrais donc que les gens comprennent cela et prennent cela au sérieux afin de pouvoir savoir à chaque fois qu'il y a célébration de telle ou de telle fête concernant notre Seigneur, que nous puissions savoir dans quoi nous avançons. Que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de faire. Ne faisons pas les choses parce que nous voyons les autres faire. Sortons de la moutonnerie, excusez-moi le mot. Sortons de suivre les autres comme des moutons. Cherchons à connaître ce que nous faisons. Pourquoi nous voulons chercher à connaître les choses de ce monde? Pouvoir chercher à connaître. Parfois nous cherchons à connaître les mauvaises choses, la profondeur de ces mauvaises choses pour pouvoir nuire aux autres. Mais nous ne voulons pas chercher à connaître la parole de Dieu. Avoir la révélation, laisser le Saint-Esprit nous révéler la profondeur de sa parole afin que nous puissions être ces gens réveillés qui puissent aussi réveiller les autres. Je voudrais juste réveiller notre conscience d'abord par cette première vidéo en cette soirée afin que nous comprenions, que sachons que toute église est une église de réveil. L'église dans laquelle tu vas, que tu écoutes la parole qu'on prêche et que ta vie n'a pas d'impact positif, sa vie ne change pas, cette église n'est pas église de Dieu. Cette parole est une parole diabolique. Parce qu'on ne peut pas être dans une église où on prêche la véritable parole de Dieu et que nos vies ne changent pas. Non. Parce que la parole de Dieu est une parole vivante. Elle est vivante et elle restera vivante. Parce que tout dans ce monde a une date de péremption. Mais la parole de Dieu ne se périt jamais. Et il nous a dit, les prophéties prendront fin. Ces miracles dont on suit là prendront fin. Ces grandeurs, cet orgueil dont nous prenons le temps de pouvoir multiplier, prendra fin. Ces huiles, ces laits que nous prenons pour mettre, cet argent dont nous donnons tout notre temps et toute notre énergie pour chercher, sans chercher le vérité, celui qui donne cet argent, va s'arrêter. Mais la seule chose qui ne se périme pas, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Et elle continuera à vivre. Si donc tu écoutes la parole, quel que soit l'endroit où tu es, et elle ne vit pas en toi, et tu ne la mets pas en pratique, elle ne vit pas en toi, mon frère, ma soeur, il y a un problème. C'est ça qu'on appelle réveil. Obéir à la parole de Dieu, la mettre en pratique afin qu'elle puisse renouveler ce qui est ancien en toi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Que le Seigneur nous bénisse et j'espère que cet éclaircissement va permettre aux gens de sortir de cet aveuglement afin de pouvoir voir les choses comme il faut les voir et de pouvoir célébrer enfin les fêtes de Dieu, de Jésus-Christ, et de savoir et de s'approprier l'œuvre de Jésus à la croix en sachant où on va et ce qu'on cherchait à obtenir et ce qu'on va devenir en s'appropriant de cette parole et de cette œuvre à la croix. Que le Seigneur nous bénisse.